Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce, la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo, l'abonnement. Beaucoup d'entre vous, je peux le voir dans les commentaires, me regardent mais ne sont toujours pas abonnés et sont pourtant de fidèles auditeurs. Donc réellement sautez le pas, ça serait vraiment très gentil de votre part. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir, d'autant que ma journée est juste pourrie. Voilà. Donc, je vais pas vous raconter ma vie. Et aussi, le petit don, la petite souscription, hein, si vous pouvez aider à soutenir cette chaîne et à l'améliorer, vraiment, je saurais être reconnaissante. Ça, vous pouvez en être certain. Je ne suis pas ingrate. Voilà, donc, j'avais fait un petit préambule déjà sur la vidéo précédente sur les éboueurs qui ne ramassaient plus les ordures sur certaines communes. Si vous l'avez pas déjà vu, je vous invite à aller la voir pour vous parler de celle que je vais faire là maintenant. Et figurez-vous que c'est quand même un truc de dingue. Je vais encore démontrer, c'est pas comme si je l'avais pas déjà fait sur une précédente vidéo sur le climat. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite également à aller la découvrir. Que l'homme n'y est strictement pour rien dans le réchauffement climatique. Je mets des guillemets parce que ça m'énerve ce terme-là. Bon. Donc c'est un article là que j'ai trouvé tout par hasard. Et donc c'est par un site, je pense, qui s'appelle le Futura. Voilà. C'est assez scientifique. Hein. Donc, et vous allez voir, c'est assez édifiant et c'est franchement plutôt rassurant pour nous, les humains. Donc cette région sauvage d'Afrique est le deuxième plus grand émetteur de CO2 au monde et personne ne sait pourquoi. C'est la savane. Il n'y a pas âme qui vive. Alors, sauf peut-être une tribu de lions, une meute de lions, je sais pas. Moi, c'est peut-être des tribus, hein. Ou des meutes, je sais pas. Enfin, en tout cas, voilà, quoi. De pachydermes qui traînent par-ci par-là, quelques zèbres, machin, etc. Bon, c'est peut-être eux qui polluent. C'est comme les dinosaures, hein, ça peut être du méthane, pareil. Puis il y a forte dose. Donc les scientifiques tentent de comprendre pourquoi une zone naturelle située en Afrique émet des quantités immenses de carbone. Les terres sauvages situées entre l'Éthiopie et le Soudan émettent presque autant de CO2 qu'un grand pays comme la Chine. Ok, non, eux, la Chine, par contre, eux, c'est leur centrale à charbon. Hein. On va encore qu'ils s'équipent avec des EPR maintenant, donc ils vont devenir vertueux les Chinois, vous allez voir, dans 20 ans. Parce qu'ils vont vite, eux. Eux, le projet Astrid, ils l'auraient jamais abandonné, comme nos connards de France, le gouvernant. Pardon, excusez-moi, parce que c'est pas les Français, hein. On n'a pas choisi. Donc, c'est un mystère que personne n'arrive encore à expliquer avec certitude. Une partie de l'Afrique tropicale émet des quantités astronomiques de dioxyde de carbone, alors même que la zone est très peu urbanisée. Si cette région située entre l'Éthiopie et le Soudan était un pays, celui-ci serait le deuxième plus grand émetteur mondial de carbone, juste derrière la Chine. Des scientifiques ont utilisé les mesures satellites, mais aussi des capteurs à bord d'avions pour tenter de comprendre comment une zone essentiellement composée de savane pouvait polluer autant. Cette région est pourtant un important puits de carbone qui absorbe le CO2 en grande quantité lors de la saison humide grâce à la croissance des plantes. Mais lors de la saison sèche, les quantités anormalement élevées de carbone sont libérées. Feux de végétation, dégradation des terres ou pollution venue d'ailleurs. L'origine de ces émissions de carbone fait encore débat dans la communauté scientifique et les différentes études ne sont pas d'accord entre elles parmi les différentes hypothèses. Le carbone provient des feux de végétation, mais les forêts sont peu nombreuses dans cette zone et la végétation est plutôt rare. Non, rase, pardon, excusez-moi. Ou alors, autre hypothèse, une partie de ce carbone est transportée dans l'atmosphère de l'Afrique par de grands courants, mais provient d'autres pays. Ouais, il n'y a pas de la France en tout cas. Hein. Ou alors, autre hypothèse, les terres qui ont séquestré beaucoup de carbone grâce à la végétation sont dégradées par les humains et relâchent toute cette pollution dans l'air. Oui, mais il n'y a pas âme qui vive. Donc, ça peut pas être cette hypothèse-là. Dans les trois hypothèses, moi j'en vois pas une seule qui tient la route. Très honnêtement, moi dites-moi dans les commentaires. Alors des feux de végétation, s'il n'y a pas l'homme, je veux bien que ça cogne, mais bon, il y a plus de Cro-Magnon avec leur silex pour essayer de faire du feu, donc bon, puis une partie du carbone est transportée, ça serait quand même, vraiment sur cette zone-là, donc ça me paraît un peu compliqué. Pourquoi là et pas ailleurs? Bon,
Ouais, bah, je sais pas, moi, mais c'est pas les humains qui ont dégradé, c'est pas vrai. Ça, c'était, cette hypothèse-là, elle est même pas à prendre en compte puisqu'il y a pas d'humains. C'est un, bon. Voilà. Donc à ce jour, le mystère reste entier. Hein. Le manque de stations météo dans cette zone d'Afrique complique évidemment les recherches. Bah, moi, j'ai envie de vous dire, les gars, bah, faites-en une. Faites-en une. Voilà, avec une sonde et voilà, et voyez même des caméras, voir ce qui peut éventuellement se passer. Voilà, des caméras thermiques, enfin voilà, c'est franchement quoi. Même la nuit, caméra nocturne et thermique, ça existe. Hein, faites une station météo là et puis voilà. Ça polluera pas plus de toute façon puisque c'est le plus gros émetteur de CO2 et y a pas l'homme. Donc leurs théories sont un peu fumeuses quand même, j'avoue. Mais bon, voilà quoi. Donc je voulais pointer du doigt un peu cette espèce de doxa qu'on veut vous faire avaler, comme quoi c'est nous les humains responsables du réchauffement climatique. Non, la Terre c'est cyclique. La Terre a toujours eu des périodes de réchauffement, des périodes de refroidissement. Rassurez-vous bien, on va avoir une période de refroidissement et là on aura déjà beaucoup moins à bouffer, vous allez voir. Parce que les cultures vont en souffrir. Les paysans, ils sont contents qu'il fasse chaud. Hein. Ils ont des cultures, leur culture pousse abondamment si on leur fout la paix pour les bassines d'eau, bien évidemment. Évidemment, faut pas que les verts pastèques viennent foutre leur nez là-dedans. Hein, vous aurez bien compris. Enfin voilà, tout pour moi pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Je trouve le sujet super intéressant, moi personnellement. Bon, petite vidéo assez courte, j'avoue, mais vous les préférez courtes, il me semble. En tout cas, merci de l'avoir regardé, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas le pouce, l'abonnement, la cloche, le petit don, la petite souscription si vous le pouvez bien évidemment. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Mamsté. À ciao.